Alors là maintenant, messieurs, on va passer à bien une autre course. Alors toujours chez les poids légers. Allez, On le retrouve au couloir 1, Nancy, au couloir 2, Gérardmer, au couloir 3, Toul, au couloir 4, l'Aviron toulousain, au couloir 5 Le Mans, et au couloir 6. Bergerac. Alors, il faut quand même mentionner, messieurs, parce que si on donne uniquement les noms des clubs, Voilà. ça peut paraître bizarre, mais On allait- rentrons dans le C'est détail. ça, allons-y. Andreas Lançons-nous. Kabir-Keren, qui était l'année dernière champion de France en 400 barres poids léger, justement avec Hugo Beuret, qui est dans les collectifs et qui a été médaillé de bronze en 4 de coupe poids léger au championnat d'Europe. Il y a du côté de Gérardmer Paul Tixier dans les collectifs des moins de 23 ans, associé à Thibault Lecomte, ancien de nombreuses fois médaillé au championnat du monde des moins de 23 ans. Il y a évidemment ceux qui sont champions de France sans titre. Pierre Ouin, faut-il le présenter, champion d'Europe, champion du monde et champion olympique, associé à Jérémy Azoum. Et là, il retrouve son grand frère, Philippe Ouin, où l'association a été victorieuse l'année dernière en étant champion de France. Et puis, il y a une sorte d'épouvantail, l'aviron toulousain, les frères Collard, là encore, Thibaut Collard, qui était médaillé de bronze aux Jeux Olympiques en 400 barres poids léger, associé à Quentin Collard, le grand frère déjà de nombreuses fois médaillé sur les championnats du monde. Et puis Le Mans avec Benjamin David, qui était dans ce fameux 4 de coupe poids léger aux Europes et qui a été médaillé, associé à Sylvain Babinet. Et puis Bergerac, David Dulac et Mathieu Duvignac. C'est vous dire si clairement il y a du beau monde et on s'attend à une course où personne n'a course gagnée dès le départ. Ah non, là, très clairement, on s'attend à une belle bataille. On attend de voir si bien les frères Ouin peuvent garder leur titre acquis l'année dernière en 2018. Et je peux vous dire que derrière, eh bien, on a 5 bateaux qui comptent bien ne pas les laisser recommencer cette performance. Oui, on attend de voir aussi. Ça y est, le départ vient d'être donné dans cette finale A du 2 de couple senior homme poids léger. Alors, on est parti très vite du côté de Toul, du côté de l'aviron toulousain. Alors, on se connaît très bien. D'ailleurs, eh bien, Philippe Ouin Pierre Ouin et Quentin Collard. Et Thibaut Collard. Voilà, ça y est, je me plante, je le connais bien, mais bon. Pierre Ouin et Thibaut Collard Voilà. ont ramé il n'y a pas longtemps à Casaubon en finale des championnats de France bateau court. Alors, on va parler de remake, je ne sais pas. En tout cas, eh bien, ça a été une course très serrée. Donc, on va voir aujourd'hui ce que cela va donner dans cette finale de couple senior homme poids léger. Là, et on est très voilà. bien parti du côté de l'aviron toulousain, également de Toul. On a bien placé une petite pointe d'avance. Alors ce serait bien d'avoir une image de drone parce que Bergerac aussi, on est très bien parti du côté de Bergerac. Mais voilà, il semble que l'aviron toulousain ait pris un très bon départ. Les frères Collard sur cette embarcation avec Alors, voilà, l'image de drone, voilà. Luc, donc, avec peut-être tout cet avantage. tous l'aviron voilà. toulousain pratiquement bord à bord. Alors léger avantage au niveau de Toul, mais l'aviron toulousain qui semble, c'est vraiment ça se joue à rien du tout. Ils sont carrément en bord à bord avec le choix, eh bien sur l'embarcation de l'aviron toulousain avoir mis Thibaut Collard aux 2, alors que sur l'embarcation de Toul, eh bien c'est Pierre Ouin qui est à la nage. Voilà, donc c'est deux façons différentes d'aborder l'embarcation, la constitution de l'équipage. Ça peut avoir une influence à l'arrivée, mais pour l'instant, eh bien, c'est un bord à bord quasiment intégral entre ces deux embarcations. Voilà, Bergerac qui jette un coup d'œil au couloir 6 pour savoir où sont les autres embarcations, où elles se trouvent, qu'est-ce qu'il va falloir faire, est-ce qu'on accélère. Mais là, pour l'instant, eh bien, c'est vraiment ce bord à bord intégral entre tous les l'aviron toulousains avec eh bien, un coup c'est moi, un coup c'est toi, avec la volonté, je pense, de Toul de vouloir de suite tuer la course et essayer eh bien, de lâcher l'aviron toulousain, mais l'aviron toulousain qui ne lâche pas un coup de pelle, vraiment, ça va être, je pense, celui qui craquera le premier. Avec, oui. semble-t-il, ben oui, pour Toul, on rame plus vite que l'aviron toulousain. L'aviron toulousain un peu plus sur la glisse du bateau, alors que Toul, eh bien, on est un peu plus à l'énergie sur début de parcours. Avec aussi des gabarits différents. Oui, c'est Luc, ça, voilà. C'est ce que j'allais. C'est aussi. Oui, tout à fait. Demandé, ils sont plus grands. Les rameurs de l'aviron, les frères Collard sont plus grands que les rameurs, que les frères Ouin. Ce qui change aussi également la façon de ramer. Néanmoins, eh bien, ils sont tous limités, comme on l'a dit déjà, par le poids. Voilà, donc il faut aller voir maintenant, mais sur la durée, ce qui va se passer entre ces deux embarcations. Alors, bien sûr, il y a les autres, bien sûr, voilà. derrière.
toujours ce duel, on en a parlé, c'est vrai qu'on s'est concentré dessus, messieurs. Mais derrière, on a Gérard Armé, Nancy, Le Mans et Bergerac qui sont quasiment aussi au coude à coude, parce qu'il va rester encore une 3e place, même si les 2 premières places ne sont pas encore vendues. Parce que je peux vous dire que du côté du Mans et de Gérard Armé, on est encore bien accroché à Toulouse et à Toul. Alors là, à l'image, l'équipage de Nancy, voilà, les Nancéens qui sont légèrement, mais très légèrement en retrait et qui comptent bien encore tirer leur épingle du jeu. On le voit là, c'est Toul qui est en train de se détacher, Toul qui est en train de peut-être créer le moment, l'écart sur l'aviron toulousain. Tout l'aviron toulousain. Ensuite, la 3e place, la 3e place elle est entre Le Mans et Gérard Armé. Ça va se jouer au bout de la course, au passage de la ligne. Là, je pense que même le dernier petit coup de pelle juste devant la ligne d'arrivée va être extrêmement important pour connaître le classement final de cette grande finale du 2 de couple senior homme poids léger. On a pu voir là sur l'accélération de Toul l'embarcation déviée sur la gauche, sur sa gauche. C'est, je pense, bien les rameurs qui se durcissent un peu. Là, ils sont revenus dans l'axe de course, mais en tout cas, l'accélération proposée par les frères Ouin a décalé d'une pointe maintenant l'équipage de l'aviron toulousain. Il va falloir être solide pour pouvoir aller les chercher sur cette fin de parcours. Pour l'instant, pas d'affolement, mais néanmoins on rame à l'énergie du côté de Toul. Et derrière, c'est toujours en embuscade. On retrouve Gérard Armé qui revient sur les bateaux de tête. Gérard Armé qui au train est en train de revenir avec également Le Mans. Ça bouge énormément au niveau des positions. On a annoncé Toul en tête, toujours Toul en tête avec une certaine avance. On a vu qu'ils ont posé la petite accélération au passage de la ligne des 500 derniers mètres. Ils ont mis le petit nombre de coups qu'il fallait, mais attention derrière, parce que derrière on a Gérard Armé et Le Mans qui poussent fort pour venir s'inviter sur le podium. Est-ce que ça peut aider les Toulousains à remonter sur l'équipage de Toul qui a creusé un tout petit peu l'écart, parce que c'est pas encore fait. On est rentré dans le dernier 500, c'est ça, dans le dernier 500. Merci Sébastien. Et les écarts qui se rapprochent. Le Mans, exactement. Le Mans qui commence à revenir sur l'aviron toulousain. La question est, est-ce que les rameurs de l'aviron toulousain vont réussir à tenir? Est-ce que Quentin Collard ne va pas exploser? Thibaut, ça m'étonnerait, mais Quentin, voilà, c'est la difficulté dans cette embarcation. Mais Toul, pour l'instant, à l'énergie, maîtrise bien sa marcation. Les Manceaux qui reviennent sur cette fin parcours, ils le voient, et là ils se disent allez, on y va, on se motive, et ils sont en train de revenir. L'aviron toulousain aussi qui revient. Ça va nous permettre une superbe finale. Toul toujours en tête à l'avantage. Toul à l'avantage, mais le retour de l'aviron toulousain et du Mans. Attention aussi à Gérard Armé là qu'on voit à l'image. Gérard Armé qui remonte. Le Mans aussi qui est en train de lancer son attaque. Et là c'est parti. On rentre dans les 250 derniers mètres de course et ça part très très vite. C'est pas fait pour les frères Ouin. Je peux vous dire, là on a 4 bateaux sur la ligne. Et c'est Le Mans qui déborde là. Le Mans qui est en train de faire l'effort avec Gérard Armé sur les extérieurs. Attention, Toulouse qui relance aussi. Est-ce que Toul va pouvoir résister à cette attaque? Le Mans est parti. Toulouse, c'est pareil. Gérard Armé, ça part. Toul qui remet une couche. Toul qui repart très très rapidement. Toul qui relance. Gérard Armé qui suit. Gérard Armé qui remet une couche sur Toul. Toul en tête. Le Mans. Attention, ça va se faire sur la ligne. Alors Toul devant. Le Mans 2, 3, je dirais peut-être à l'avantage de l'aviron toulousain sur Gérard Armé. Mais on va attendre le résultat officiel de nos amis du jury. Quel finish encore une fois. 5 pour Bergerac, 6 pour Nancy. Là, messieurs, mais oh là, cet après-midi on a le droit à de ces finales. C'est assez exceptionnel. Et superbe finish que nous ont proposé ces deux couples poids légers, avec Le Mans vraiment qui à la fin est parti très tôt et a réussi à venir se placer et venir inquiéter les rameurs de Toul, qui vraiment sur l'enlevage à l'énergie ont réussi à repasser tout le monde. L'aviron toulousain qui n'a pas réussi à démultiplier. On a accusé un peu le coup, là on est resté sur cette longueur, on n'a pas réussi à passer la vitesse supérieure. Néanmoins, très très beau finish et très très belle course de toutes ces embarcations. Messieurs, résultat officiel, nous appelons au ponton d'honneur premier médaille d'or et champion de France, Union sportive de Toul. Deuxième et médaille d'argent, la Sarthe Aviron Le Mans. Et troisième médaille de bronze, l'aviron toulousain. Quatrième, l'AS Gérard Armé. Cinquième, Bergerac. Sixième, Nancy.
Voilà, et on voit arriver rapidement les Toulois. La course très intense, n'est-ce pas Mathieu? Ah oui. Voilà les temps à l'affichage, 6:43,89, 6:44,60, 6:45,23. Il y a 1 dixième d'écart entre Toulouse et Gérardmer, 1 dixième d'écart.